Ami poisson, j'ai commencé la vidéo sur l'ex d'antan et j'ai commencé à faire votre guidance. Donc je voulais vous dire que un ex d'antan, comme je l'entends, c'est c'est un ex dont vous avez entendu parler depuis des années. Alors c'est quelqu'un que vous avez connu il y a 2, 3, jusqu'à 23 ans en arrière, d'accord. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation passionnelle et qui vous a laissé tomber comme ça, sans vous dire pourquoi. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus de connexion. Et si vous avez toutefois des connexions, c'est sous des identités factices, d'accord. Donc cet ex d'antan, je l'ai fait déjà pour les autres signes, et il y a de fortes probabilités qu'ils reviennent pour certains signes, pas pour tous les signes d'ailleurs. Et maintenant, je vous attaque, vous. Donc, si vous appréciez la guidance, merci d'appuyer sur le petit pouce bleu, partagez, commentez pour me donner votre feedback. Ensuite, abonnez-vous à ma chaîne, parce que ça me fait plaisir. Et donc, j'ai commencé ma guidance, nous sommes tombés sur le... J'ai raccourci, parce qu'on était à 7 minutes, alors que j'avais même pas fini. Nous sommes aux pages d'épée. Nous avons eu le page d'épée, donc il enquête sur vous. Il va sur les réseaux sociaux, il regarde vos activités, votre liste d'amis, pour voir les interactions que vous avez avec ses amis. Il aimerait discuter avec vous parce qu'il a le 8 de bâton, donc c'est les discussions qui fusent, la communication. Il est en mode pendu, donc il ne bouge pas trop. Au niveau de ses énergies, il est en mode chevalier de bâton, donc il aimerait bien avancer. Hein. Et puis bon, ce qu'il pense, c'est le 6 d'épée, donc il est très malheureux. C'est vraiment une image particulière. Et pour résumer, je suis tombée sur la roue de fortune. Donc j'ai clarifié la roue de fortune et je suis tombée sur la lune. Donc il a des énergies de mélancolie, il n'est pas bien. Et il est en mode as d'épée, donc il est assez fier. Et quand j'ai voulu résumer les énergies sur la table, il est tombé le 4 de denier. Donc en fait il ne bouge pas, il est tranquille. Donc là on va demander que va-t-il faire cet ex pour revenir vers mes amis poissons. Que va faire l'ex d'antan pour revenir vers mes amis poissons? Que va faire l'ex d'antan pour revenir vers mes amis poissons? Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Trop de cartes. Allez. Peut-être revenir en mode page de coupe, c'est-à-dire vous contacter soit avec une identité encore factice, hein, ça peut arriver, soit en vous contactant avec sa véritable identité, puis en vous demandant ça va bien, t'as des projets, des choses très simples, quoi, en ne retournant pas dans les méandres de votre ancienne relation, d'accord. Peux-tu m'en donner une autre carte? Que va-t-il faire l'ex d'antan pour retourner vers mes amis poissons? Et comme je le disais, nous attirons ce que nous vibrons. Donc, si lui a fait son travail au niveau de la sagesse, il attire aussi ce qui vibre, peut-être reviendra-t-il vers vous parce qu'il va vous constater que vous êtes quelqu'un de sage, d'accord? Maintenant, comme c'est les énergies générales, je peux pas juger les personnes qui regardent ma vidéo. Vous seul savez si vous êtes suffisamment sage à votre âge, et puis c'est tout, quoi. Bon, c'est quand même une vidéo qui s'adresse à des personnes qui ont plus de 40 ans quand même, parce que c'est un ex d'antan dont on n'a plus entendu parler depuis 10 ou 20 ans. Oui, on ne peut pas avoir 20 ans, quoi, 30 ans. C'est... Ok, donc, allez. Une dernière carte pour le... Ouais, il est en mode 8 de denier, il travaille beaucoup. Il mange sainement, il est certainement végan, et... Voilà, c'est un work alcoolique. Ok. Bon, en bout de deck, nous avons l'intempérance, donc ça va prendre du temps. Nous avons le 6 de coupe qui n'est pas tombé dans la guidance, mais bon, qui est quand même là. Qui est tombé sur tous les autres signes. Nous avons les amoureux, nous avons la force. Le soleil est-il là? Non. C'est pas vrai, c'est le soleil. Je l'ai pas vu beaucoup pour les guidances des ex. Hein. Il est où? Ouais, il doit être en fin de... Ouais, il est avant-dernier dans le deck. Bon, maintenant, je vais faire un tirage avec le chien de pique. Le chien de pique, il est où mon chien de pique? Il doit être là. Non, là. Alors,
Parce qu'on voit d'autres énergies avec le chien de pique, du coup. Quelles sont les énergies pour les ex d'antan de mes amis poissons? Quelles sont les énergies de mes ex d'antan pour mes amis poissons? Quelles sont les énergies des ex d'antan pour mes amis poissons? Laisse-moi des cartes, s'il te plaît. Fais fuser les cartes. J'aime bien quand elles fusent. J'aime bien les chercher. Ça veut dire que c'est de la... Voilà, c'est impulsif et j'aime bien quand c'est impulsif. Alors, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de pique, pardonnez-moi. Donc, le 8 de pique, c'est des chagrins sentimentaux. Donc, du coup, on y est bien dedans. Nous avons le 3 de pique. Donc, ça, c'est une bonne carte. C'est une carte positive que j'ai ajoutée dans mon tarot parce qu'il n'y avait pas assez de cartes positives à mon goût. Et le 9 de carreau, il attend. Il est dans l'attente. C'est bien. Alors, quelles sont les énergies de l'ex d'antan qui viennent à mes amis poissons? Donc, c'est quelqu'un qui a du caractère. Hein. Elle ressort toujours cette carte. Depuis le début, chaque fois que je fais le tirage pour les ex d'antan, c'est le roi de pique qui vient. Alors, on dit que c'est un homme en uniforme, mais c'est souvent un homme qui a du caractère. Je préfère dire que c'est un homme qui a du caractère. Et nous avons le 10 de carreau. Donc, en fait, il aimerait déménager, se rapprocher de vous. Donc, une dernière carte pour les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis poissons. 9 de pique. Le 9 de pique, je crois que c'est... 9 de pique, je ne vais pas dire de bêtises, j'arrive plus à m'en souvenir. C'est une surprise, il me prépare une surprise. Donne-moi un indice sur les surprises. La surprise préparée par cet ex d'antan par rapport à mes amis poissons. Donne-moi un indice. 8 de cœur, il veut un rendez-vous avec vous. D'accord? Nous avons le 10 de cœur derrière. Ça va être rapide parce qu'il y a le valet de carreau. Donc en fait, il va vraiment revenir vers vous. Alors maintenant, je prends l'oracle des miroirs. Et on va tirer encore autant de cartes pour voir ce qu'ils disent. Alors, quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis poissons? Alors, ils pensent toujours à la séparation. Ils pensent à faire un voyage. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'étranger avec qui vous êtes, mais vous étiez. C'est souvent les étrangers qui nous laissent de bons souvenirs. Hein. J'ai l'impression. Enfin, pour moi, c'est souvent le cas. Ça a souvent été le cas, d'ailleurs. Nous avons la carte de la joie et du bouclier. En fait, il se sent encore coupable. Il a encore du mal à sortir de sa tanière. Mais il a très envie. Hein. Encore deux cartes. Alors, quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes amis poissons? Cadeau. Bah, peut-être qu'il vous prépare un cadeau parce que effectivement, comme il vous prépare une surprise avec le chien de pique, je commence à me poser des questions. Et il travaille beaucoup pour que le verdict soit positif, d'accord? Bon, on va reprendre des cartes doucement. Vous avez la réunion d'autres decks, donc c'est bien avec un homme, le rêve, l'amour, oh là là, et le retard. Bon, c'est quand même des magnifiques cartes. Hein. Vous avez le rêve, la réunion, l'homme, le rêve, le retour, le retard. C'est assez particulier comme le tirage encore. J'ai l'impression qu'il y a les anges qui volent autour de nous. Alors, nous avons la carte de la séparation, du voyage et de la joie avec l'oracle des miroirs. Puis, nous avons eu le bouclier. Ah mince, le bouclier et le cadeau. Donc, en fait, il se protège encore. Hein, ça va prendre du temps. Le travail et le verdict. D'accord? Donc, il travaille et il veut que le verdict soit positif. Avec le chien de pique, nous avons eu le 8 de pique. Donc, il vit avec des chagrins sentimentaux qui vous a causé. Nous avons le 3 de pique qui est une carte de chance. Et nous avons le 9 de carreau qui est l'attente. Alors, par la suite, nous avons eu le 10 de cœur. Et nous avons eu le 10 de cœur et le 10 de carreau et le roi de pique. Donc, comme je vous disais, c'est un homme qui a du caractère et qui veut déménager pour se rapprocher de vous. Et enfin, nous avons le 9 de pique et le 8 de cœur. Donc, il vous prépare une surprise, un rendez-vous. D'accord? C'est vraiment des cartes qui parlent d'elles-mêmes. Hein. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons eu le pendu, le 8 de bâton et le page d'épée. Donc, en fait, le page d'épée, il enquête sur vous. Hein.
Cette carte-là, là, le 8 de bâton, c'est la carte de la communication. Celle-ci, c'est la carte de non-action, d'accord? C'est un arcane majeur, en plus. Et alors ensuite, nous sommes tombés sur ces énergies actuelles, c'est le 6 d'épée et le chevalier de bâton. Donc en fait, il a des énergies d'inaction, de lamentation et d'action en même temps. Donc c'est assez particulier. Et nous sommes tombés ensuite sur la roue de fortune en fin de tirage, d'accord? Donc il va se passer quelque chose. Et quand j'ai voulu clarifier la roue de fortune, je suis tombée sur la lune. Et là, j'ai commencé à me dire, ben, jamais il va se passer quelque chose parce qu'il est dans les énergies de lamentation, de mélancolie, tout ça. Et l'as d'épée, donc c'est-à-dire qu'il est fier, il ne fait rien de plus. Et quand j'ai voulu éclaircir, déjà, je suis tombée sur le 8 de denier. Donc c'est vrai que c'est un warlock alcoolique et qui mange végan et qu'il est vraiment, il fait attention à sa ligne et tout ça. Mais là, je suis tombée sur, ouais, je suis tombée sur le page de coupe. Le page de coupe, c'est une forme de... Pour les actions qu'il allait mener pour venir vers vous, le page de coupe, c'est quelque chose de... C'est une carte vraiment de légèreté, d'amour de vacances. Donc en fait, ça serait parfait s'il venait vers fin juillet, début août pour vous faire ce genre de choses, parce que l'histoire pourrait reprendre de manière plus douce, d'accord? Donc moi, je pense sincèrement qu'il va revenir vers vous, mais bon, tout dépend de ce que vous vibrez et ce que lui vibre aussi. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort, amis poissons. Au revoir.